Nadine reste à ses côtés obstinément. Finalement, il est super bien. Elle ne retournera plus chez lui. Aucun rapport. Elle chahute à moitié en montant. The motherfucker. He was waiting for me. On traque la bonne étoile. Bonne continuation. On fait quoi alors? Dans la glace, elle observe Manu pendant qu'elle se rase le haut du sexe. Elle cherche à la voir avec ses yeux à lui. Elle rigole de plus en plus franchement. Quelle daube! Un type bedonnant à la recherche d'une marque de regret. La petite reprend. Cette fois, Manu a décidé que c'était la bonne destination. Elle fait caisse de résonance. L'écho en aller et retour s'amplifie en Larsen. Elle reste debout devant la grille, dorée, essaie de rester digne pour lui parler un peu. Elle ressemble à une bête à deux têtes. Elle répète que c'est très important. Tu me voulais quelque chose de précis? J'habite pas très loin d'ici avec mon petit frère. Nadine met une cassette. Geste précis, maintes fois répété. Finalement, ceci près qu'il ne la supporte pas telle qu'elle est. Elle cherche les clés et les trouve dans la poche d'un veston accroché dans l'entrée. C'est assez clair comme ça? Que de la merde. Nadine l'a vu un soir s'écrouler au bout de la rue. T'as vraiment envisagé de l'épargner? Que merde, ça fait plaisir à voir. Elle n'a plus faim. Je finirai bien par me branler avec ce flingue. Les trois mecs s'approchent. Sa peau deviendra grasse et pleine de poils comme des cafards, rugueuse et rouge. Mal au sein aussi. Son ballon roulera jusqu'au corps. Faites votre destin, âme désespérée. Elle est encore vivante. Elles ont été aussi discrètes que possible. Tu te prends trop la tête. You make me feel so good. You make me feel so crazy. Visiblement soulagée, Manu articule entre ses dents.